aucun propriétaire on est tous désemparés en tant que propriétaire quand notre chien, notre chat, il est dans un état de douleur aiguë. On sait qu'il souffre, il a mal, c'est physique, et puis c'est très intense. C'est ça une douleur aiguë. Prendre en charge la douleur aiguë, c'est vrai, c'est possible aujourd'hui en médecine vétérinaire, exactement comme en médecine humaine. On a un panel de molécules et de classes thérapeutiques à notre disposition qui est très important, mais il faut toujours faire attention aux effets secondaires de ces molécules. Et puis, plus le temps passe, plus on les utilise longtemps, plus leurs effets secondaires risquent d'être importants. Donc, il faut toujours faire la balance entre l'état de notre chien, de notre chat qui souffre à un moment T0 et le besoin qu'il a de ces molécules contre la souffrance, le besoin qu'il a aussi d'être traité en amont pour ce qui est à l'origine de la douleur. Est-ce que c'est de l'arthrose et de l'arthrite parce qu'une articulation est très abîmée? Est-ce que c'est un problème de nerf coincé, une neuropathie médulaire ou c'est la moelle épinière qui est comprimée parce que il y a un disque intervertébral qui est abîmé, qui a sauté. Et donc on prend en charge les causes. Certaines fois, il faut le faire de manière chirurgicale. Pour les douleurs articulaires, on peut faire 1000 choses aujourd'hui dans les articulations, en les infiltrant notamment avec des cellules souches. Mais il faut toujours faire très attention quand on traite la douleur aiguë, à ne pas basculer, et ça c'est un gros défaut qu'on a nous les vétérinaires, vers une prise en charge excessive et chronique avec des molécules, notamment des opiacés, qui ont des effets secondaires majeurs. Enfin, beaucoup de propriétaires, et hélas, trop d'entre nous les vétérinaires, on a du mal à faire la différence entre des manifestations, des comportements qu'on interprète comme des états de douleur aiguë et des comportements qui sont en fait des manifestations d'anxiété chez le chien ou le chat. Et c'est un art très difficile de faire la différence entre les deux. Et attention, parce que on a un énorme défaut, nous les vétérinaires, c'est que on surdiagnostique, à mon avis, les états douloureux et on ignore, à mon avis, trop souvent des états anxieux et des conduites, des manifestations comportementales associées à la présence de ces états anxieux et au fait que le chien ou le chat, en fait, ce qu'il veut surtout, c'est que on arrête d'interagir avec lui.